Barbeau. On se retrouve ce soir pour une des dernières émissions en live de cette année, parce qu'après on aura des émissions pendant les vacances, mais elles seront en léger différé. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir à mes côtés Sylvie Lescarré et Vincent Magoni. Salut tous les deux. Salut tout le monde, salut. Et comme à son habitude, on va avoir droit au tirage au sort du calendrier de l'Avent par Mathieu. Salut Mathieu. Salut Ameline, salut Sylvie, salut Vincent, Elia. Salut Mathieu. Donc tirage au sort aujourd'hui, donc le 11 décembre, il y avait un maillot de Pierrick Cajot, joueur de l'équipe de top 12 à gagner. Donc petit roulement de tambour de Ameline. Hop. Philippe Narbel. Narbel Philippe. Très bien. Qui a gagné. Le 12 décembre. Dans le maillot. Ouais, je pense qu'il va rentrer dans le maillot, ça va le faire. En plus. Le 12 décembre, une place de stage pour une journée organisée par l'UAC Badminton. Stage de place adulte. Ouais. Tiffaine Daribert, entraînement du jeudi soir. Eh bien, parfait. Voilà. Le 13 décembre, une boîte de volant Baboula 2, cette fois-ci. Ouais. C'est Romuald Bougrin. Ok, pour Romuald. Romuald. Le 14, on est le 14, on est le 15 aujourd'hui. Le 14, c'était une trousse de produits Yves Rocher plus 2 places de cinéma. Hop. Il va être content, c'est Pierrick Cajot qui a donné son t-shirt. Bon, ben comme ça. Et le dernier aujourd'hui. Et le dernier pour aujourd'hui. Un sac de chaussures et son porte-clés chez Force Ultimate. C'est Lucas Bellabas. Bellabas Lucas. Voilà. Parfait. Bon, ben écoute, je laisse Mathieu, comme d'habitude, transférer les informations et puis donner à toutes les personnes leur kilo. Bon, écoute, bon retourne à l'entraînement. Profite bien de tes vacances si on ne se revoit pas. Et puis à l'année prochaine. À vous aussi, bonne fête de fin d'année. Ciao, ciao. Allez Mathieu, bisous. Salut. Ciao. Ça y est, on est enfin tous les trois. Du coup, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Honneur aux femmes. Sylvie, est-ce que tu peux nous faire une petite description de qui tu es, ce que tu fais au club et dans la vie? Alors, moi, ça fait longtemps que je suis au club. Je suis une ancienne joueuse. Je suis membre du CA depuis aussi plusieurs années. Et je suis maman d'une joueuse qui joue en National 2, Alice Lescarré. Voilà, je travaille dans l'éducation nationale. Et voilà, je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Non, c'est très bien, c'est précis, super. Alors après, justement, on a soit Vincent, soit Elia. Donc c'est lui qui va nous expliquer comment on doit l'appeler, et puis qui va se présenter un petit peu. Ouais, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, Vincent, Elia. Et du coup, moi, ça fait maintenant à peu près 9 ans que je fais du badminton. Donc, il faut savoir que je fais du badminton d'abord à La Réunion. Ça fait à peu près 3 ans que je suis en métropole, que je joue du coup pour le club de Talence. Et que du coup, je suis très fier de jouer pour ce club. Et actuellement, je fais des études pour devenir ostéopathe. C'est ça, tu fais partie de la team réunionnaise talençaise. Ouais, c'est ça. Toute la team 974 et puis faut apprécier. Hein. Ah oui, on apprécie, il n'y a pas de souci, on en est ravis, même si des fois vous êtes quand même particulier, mais non, c'est cool. Et donc, Elia, c'est que c'est ton deuxième prénom ou c'est un nom Ouais, c'est mon deuxième prénom, c'est mon prénom polynésien. Pour vous, comment ça s'est passé le confinement? Vous avez pu continuer à travailler? Ça a été compliqué, vous êtes resté à la maison? Sylvie, ça a donné quoi ce confinement du mois de novembre? Alors, le premier confinement, j'ai pas repris j'ai travaillé en distanciel. Et là, lors du deuxième confinement, je travaille en présentiel avec les mesures de sécurité sanitaire qui s'imposent, mais j'ai repris dans les écoles, sans trop modifier mon travail, à la différence du premier où vraiment je suis restée en distanciel. Et toi, Elia? Moi, le premier confinement, j'ai fait tout le confinement
chez ma belle famille en visio. Enfin, les cours, du coup, je les suivis tous les cours en visio. Et là, pour ce confinement-là, du coup, là, on est en déconfinement, mais pour le confinement qu'il y a eu, j'avais la théorie en visio et la pratique, parce qu'on est obligé de manipuler pour apprendre et tout, la pratique en présentiel. Donc après, ça n'a pas finalement trop changé vos habitudes sur ce mois de novembre. Le deuxième confinement, c'est un peu ça mieux n'a pas passé. trop changé nos habitudes, mais je t'avoue que suivre les cours en visio, c'est pas facile. Hein. C'est dur. Pour la concentration ou pour la Ouais, motivation? c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est surtout pour la concentration que c'est vraiment dur. Parce que écouter le prof pendant 8 heures devant l'ordi, c'est pas. Surtout que le Non, soir, c'est faut rebosser sur l'ordi parce que y a les cours et tout. Ouais. Enfin voilà. sûr. Donc vous avez déjà parlé un petit peu de badminton, mais je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi le badminton justement et pas un autre sport. Qu'est-ce qui vous a emmené à pratiquer le badminton? Sylvie, vas-y. Alors moi, il y a très longtemps que j'ai pratiqué le badminton. En fait, moi, je viens du tennis. Et on s'est mis au badminton quand on a aménagé sur Talence, donc ça fait plus de 20 ans. Et en fait, il y avait mon cousin qui jouait au club, c'est comme ça qu'on a connu le club. Et puis voilà, moi j'ai joué en équipe mixte 1 ou 2 ans. Et puis voilà, après, moi j'ai laissé tomber, mon mari Philippe a continué, et puis Alice a pris la relève, voilà. Oui, donc pour ceux qui ont déjà vu... Pour ceux qui ont déjà vu les émissions, on a déjà eu Alice, donc c'était la fille de Sylvie, et donc le mari de Sylvie, c'est Philippe, l'ancien président du club. Parce que tout le monde connaît un petit peu, mais je resitue quand même. Et toi, Elia, pourquoi le badminton? Moi, le badminton, à la base, je suis comme Sylvie, j'étais tennisman. Enfin, j'ai fait quand même 8 ans de tennis. Et T'as pas trop de séquelles du tennis au niveau de tes coups? c'est que ça a été vraiment du travail, quoi. La répétition, shadow, multivolant. Et j'ai commencé du coup, ouais, c'est ça, ça fait 9 ans. J'ai fait du rugby, c'était soit le rugby, soit le badminton. Et finalement, je préférais largement le badminton et je suis content de ne pas avoir pris le rugby. D'avoir choisi le badminton, du coup. Ouais. Ouais, c'est rigolo parce que du coup, ça avait un sport, oui, en même temps, c'est ça. C'est un peu le choix du sport par équipe ou le sport individuel souvent. Parce que j'ai vu chez les garçons, des fois, c'était le foot ou le badminton. Et c'est vrai que c'est souvent, on part sur un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Et donc, c'était quoi ton premier club à toi, Elia? Moi, le premier club, c'était l'ABCD. Comment c'était quoi encore? C'est un club à Saint-Denis et de La Réunion. J'ai plus, c'est AS Badminton Club Dionésien. Et toi, Sylvie, t'as fait beaucoup de tennis? Ah oui, j'en ai fait pendant plus de 10 ans, je pense. Et de la compète ou que des entraînements? Comment? De la compète ou que des entraînements? Non, de la compétition, oui, de la compétition. Philippe a joué aussi au même club que moi. On jouait sur le bassin à Oudange, puisque je suis du bassin. Et on a joué à un bon niveau, on dira. Alors, c'est plus du tout les mêmes classements ni les mêmes types de compétition maintenant, mais voilà, pour quelqu'un, j'avais des entraînements assez réguliers. Voilà, on avait des bons petits classements et on s'amusait. On a été joué à Agen, on a été joué. On avait une bonne équipe. Bien. Alors, du coup, tu choisis, Sylvie, ce que tu veux répondre. Si tu es plutôt joueuse de simple ou plutôt joueuse de double, donc tu choisis au tennis ou au badminton? Double. Pour les deux, tennis et badminton? Oui. Et toi, Elia? Mon tableau de base, c'est le simple, mais je t'avoue que je kiffe quand même le double aussi, avec un bon partenaire et tout. Enfin, les deux, quoi, j'aime bien les deux. On a fait un mixte ensemble, pas encore, hein, t'as pas testé? Non, on n'a pas fait encore mixte ensemble. Ah, donc c'est pour ça, je vais te faire découvrir, tu verras, c'est top. Donc là, on approche un petit peu des fêtes. Je voulais savoir si c'était une période que vous aimez bien, ces fêtes de fin d'année, ou finalement, vous n'étiez pas plus attaché que ça. Vas-y, Sylvie. Elia peut commencer, il n'y a pas de souci. Elia, vas-y, peu importe. Moi, je t'avoue que moi, ça me fait une pause déjà, ça fait un bon break. J'aime bien les fêtes parce que du coup, moi, je suis un bon vivant, j'adore manger, je
je vais passer pour un soulard, mais j'adore boire, manger, quoi. Du coup, ouais, c'est vrai que les fêtes de fin d'année, j'aime quand même les fêtes de fin d'année. Et toi, Moi, Sylvie? j'aime bien les fêtes de fin d'année, surtout parce que on retrouve la famille, les amis. Bon, cette année, ça va pas être le cas, hein, on va être beaucoup plus restreint, mais je trouve que c'est un moment convivial et agréable, un moment où on peut se retrouver, alors que quelquefois, c'est un peu plus compliqué en ordinaire. Les Noël, c'est vraiment les fêtes de famille. Je vais vous poser quelques questions sur Noël, justement, et il va falloir que vous me répondiez du tac au tac. Donc, il me faut une réponse, et pas ça dépend des jours. Je remets le micro, bien devant la bouche. Voilà, merci. Oui, je disais, ça va être des questions où il faut que tu me répondes du tac au tac, sans trop réfléchir. Est-ce que vous préférez Noël ou le premier de l'an? Noël. Premier de l'an. Est-ce que vous préférez les bûches glacées ou les bûches pâtissières? Les bûches glacées. Est-ce que le champagne, ça se boit à l'apéro ou ça se boit au dessert? À l'apéro. À l'apéro. Est-ce que vous préférez les huîtres ou le foie gras? Les huîtres. Les huîtres. Bon, je te repose la question, Sylvie, mais toi, c'est les huîtres de Marennes ou les huîtres du bassin? Ah, du bassin. Il y a pas photo. Elia, tu sais la différence ou pas, toi? Je pense qu'il doit avoir une histoire de goût. Après. Il faut juste que tu retiennes que c'est celles de Marennes les meilleures. Ah non, c'est celles du bassin les meilleures. Il y a un petit chauvinisme au niveau des huîtres. Je t'avoue qu'après, je fais pas trop la différence. Hein. Ouais, non, c'est juste une question de chauvinisme. Au niveau des chansons, vous préférez Petit Papa Noël ou Vive le vent? Vive le vent. Vive le vent. Et vous êtes assez synchro, hein, c'est pas mal. Hein. Donc maintenant, on va passer sur des questions pour vous connaître un petit peu davantage. Donc, plus rien à voir avec Noël. Enfin, si vous voulez, vous pouvez mettre du Noël, mais c'est pas forcément ce que je veux. J'aimerais bien savoir si vous avez un péché mignon. Quelque chose à laquelle vous avez du mal à résister. Chocolat. Noir. Le sucre. Le sucre tout court. Le sucre. Tout ce qui est sucré. Et même quand c'est salé, tu rajoutes du sucre? Ça peut arriver. Écoute, tartine fromage brebis, confiture avec un peu de jambon dessus. C'est pas mal aussi. Le confinement, t'as pris combien de kilos? Non mais c'est une blague. Là, je suis bientôt à... Ah oui, écoute, ouais, on va laisser... Non mais vu que t'as l'air de bien manger, je me dis que le confinement, ça a dû être fatal. Ah, il s'est envoyé. Est-ce qu'il y a une chose à ne pas faire à un premier rendez-vous? Alors, si vous remémorez des anciens premiers rendez-vous, et s'il y avait une fille ou un garçon qui était arrivé, qui vous avait fait je sais pas quoi, vous auriez dit « Oh là là, celui-ci, non merci ». Je sais plus. Non, mais par exemple, si la fille, elle arrive avec vraiment mini-jupe, grand décolleté, trop maquillée, je sais pas, hein, je dis ça, ou si elle arrive et qu'elle sait pas se tenir à table, ou si... Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est rédhibitoire à un premier rendez-vous? Écoute, ça dépend. Ça dépend de ton humeur? Ça dépend de l'humeur, ça dépend de la fille aussi. C'est vrai. Et toi, Sylvie, il y a quelque chose qui te vient en tête? Non, je suis en train de réfléchir. Peut-être quelqu'un qui parle tout le temps. Mais je sais pas, franchement. Oui, il passerait le repas à discuter. Que de lui-même, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça, on passe le repas à finalement l'écouter et il a posé zéro question sur nous. C'est ça. Ouais, déjà, c'est mauvais signe en général. Est-ce que vous pouvez me citer le mot le plus savant que vous connaissez? Le mot le plus savant. Bon, toi, t'es dans le médical, Elia, donc... que tu demandes, Emeline. Justement, ça me permet de classer les gens, de voir à quel niveau ils se placent. Ça te va, sur ce qu'ils me proposent. Acide déoxyribonucléique. Ah, ça me va très bien. Et si tu arrives à me l'épeler en plus, alors là, mais top. Ah, c'est ADN, hein.
Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Écoute, moi je te dirais encéphale. C'est pas mal. C'est Ok, bien. très bien. Ça me va aussi, je prends. Donc le milieu médical pour tous les deux. Est-ce qu'il y a un film ou une série dans laquelle vous vous êtes dit tiens, j'aimerais bien y vivre? C'est un monde qui me plaît bien. Ouf. Ah oui, moi oui, direct. Seigneur des Anneaux, moi. Ah oui? Ah oui. Alors, pas du tout, moi. Pas du tout. Je sais pas. Non, pour rester un peu Harry Potter, mais je sais même pas. Et donc pourquoi Non. toi, il y a Seigneur des Anneaux? Bah, parce que j'adore l'univers que Tolkien a créé. Enfin, je trouve que c'est. Enfin, on s'évade facilement dans son univers, quoi. Du coup, Bah, c'est un vrai j'adore. univers, ouais. Ouais. Donc Sylvie, tu vas sur Harry Potter, c'est pas mal aussi, hein? Non, Fantastique. franchement, je sais pas. J'aime beaucoup Star Wars aussi, donc mais je me projette pas, tu vois. Je me verrai pas vivre dans un. Enfin, non, j'arrive pas à me projeter dans un de ces films ou de. Je sais pas. Ouais, Franchement, je ne sais ouais, pas. tu trouves les univers sympas. Ouais. Et si vous deviez être une personnalité, laquelle ce serait? Homme, femme, peu importe. Moi, j'aimerais être Mads Mikkelsen. Ah mince, je connais pas. C'est un acteur danois qui, je trouve, joue très très bien. Ah, c'est que tu veux être blond aux yeux bleus, en fait. Même pas, il est même pas blond aux yeux bleus, non. Non, c'est vrai. Non. Moi, je serais plutôt sur Simone Veil. D'accord, ouais, très bien. Je prends aussi. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique et en général, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Alors moi, j'écoute de tout. Pas de préférence? Non, j'ai pas de préférence. J'aime la musique en général. J'aime bien le classique. Après, ça dépend des lieux où je me trouve. Dans la voiture, c'est pas du classique, mais voilà, j'aime bien. J'aime bien de la musique en général. Bonjour le chat. Moi, je suis comme Sylvie, j'aime de tout. J'écoute vraiment de tout. Ah, qu'il est beau le chat. Je croyais que tu parlais d'Elia. Ah, aussi. Donc toi, t'écoutes de tout aussi? Oui, bah, Avec une j'écoute de tout, préférence? je t'avoue, j'aime bien. Enfin, je peux passer des rappeurs actuels aux compositeurs de piano comme Ludovico Einaudi ou Joe Hisaishi, tu vois. Non, je vois pas, mais très bien. Tu me sors des noms, il va falloir que j'aille voir après. C'est ça qui est embêtant. Parce que sinon, après, je comprends rien. Oui, je veux bien. Et après, justement, j'ai oublié un détail. C'est vous devez aussi répondre à une question des anciens talancés de la semaine dernière. Du coup, les questions, c'était comment vous vous sentez depuis le début de l'interdiction de jouer au badminton? Alors moi, je ne suis pas très bien placée pour répondre puisque je ne joue pas au badminton. Je peux juste me mettre à la place des joueurs et je pense qu'il y a un gros manque et que c'est très difficile pour eux de ne pas pouvoir pratiquer l'activité sportive qu'ils ont choisie. Tu confirmes, Elia, justement? Tu es dans cet état Oui, je d'esprit? confirme quand même qu'il y a ce gros manque. Et après, moi, j'arrive à compenser, c'est-à-dire qu'avec mes anciens, enfin, mes potes de Staps, on va souvent, on se retrouve à Tours, au bois de Tours, là, il y a des barres de traction et puis on se défoule comme on peut, hein. Ouais, tu as réussi à trouver une autre activité qui permet de compenser. Ouais. Du coup, qui me permet de pas trop penser au badminton, Oui. quoi. Du coup, c'est cool. Et donc la deuxième question qui est raccord avec la période, et du coup, justement, est-ce que vous avez été sage cette année? Alors ça, c'est ma question, c'est pas la question, mais je vous la pose quand même. Vous avez été... Je t'entends plus. Ah, je remets le micro. Ça, c'est une de mes questions, mais elle va rejoindre la question d'après. Est-ce que vous avez été sage cette année et est-ce que vous allez être gâté par le Père Noël? Et qu'est-ce que vous pensez avoir au pied du sapin? Moi, j'ai été super sage, donc je pense que je vais avoir plein de cadeaux. Ça va être des surprises. Et de la surprise.
Et la surprise qui te ferait le plus plaisir? Moi, Ouais. La surprise. n'importe quelle surprise, oui. Et toi, Elia? Bah, moi, je pense, hein, c'est pas sûr, hein. Je pense avoir été sage, À peu près tout le temps. à peu près. Mais du coup, moi, le cadeau, bah écoute, je sais pas trop. Et tu sais, juste manger, ça me suffit, moi, hein. Juste bien manger, et puis j'ai pas besoin de beaucoup de choses. C'est une bonne philosophie, moi, qui me va bien aussi. Enfin, un peu d'alcool et un peu bien manger. Oui, voilà. Nickel. Donc, est-ce que vous auriez une question à poser pour les futurs talentés qui viendront? Qui a un lien avec le badminton ou pas du tout, d'ailleurs? Et moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que leur taux de consommation d'alcool a augmenté depuis le confinement? Oui, je trouve qu'elle est sympa, cette question. Je suis d'accord avec Elia, ouais. Et en plus, après, tu rajoutes, et à quel degré ça a augmenté? De 10%? De 20%? Oui, voilà. Quelle fréquence aussi, tu vois. Oui, aussi. Mon Dieu, m'en parle pas. Et toi, Sylvie, est-ce qu'il y a une question qui te vient en tête? Non, je vois pas trop. Je te laisse réfléchir. J'en reviens à la musique, parce que vous avez l'air d'avoir des goûts un petit peu variés. Mais en ce moment, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête comme chanson? Et est-ce que vous pouvez me la fredonner, s'il vous plaît? Alors moi, c'est I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. Voilà. And Happy New Year. Yes. Ouais, je crois qu'elle trotte dans beaucoup de têtes. Et moi, c'est plutôt une musique pour faire la fête un peu. Ça s'appelle What a Life. C'est une musique qui est sortie dans le film récemment là que je t'ai dit. Enfin, par rapport à l'acteur qui a joué dans un film récent là, Matt Mikkelsen. En gros, c'est l'histoire d'un groupe de profs qui se disent que enfin d'après un philosophe dans le film, il faut boire 0,5. Il faut être tout le temps à 0,5 grammes d'alcool par litre de sang pour pouvoir développer des capacités à être plus sociable, etc. D'accord. Et la musique du film est vraiment te donne envie de faire la fête, quoi. Tu peux nous la fredonner un peu ou pas? La musique du film? Ouais. Ah oui, c'est ça s'appelle What a Life. La musique Non, mais il du faut que film. tu me la fredonnes pour que je reconnaisse. Tu as les paroles, C'est- Est-ce que tu peux la chanter? Ah, je sais plus les paroles. Et est-ce que tu en as une autre en tête que tu peux me chanter? Actuellement, non, je n'ai pas d'autre en tête. Bah, c'est juste que je veux entendre ton brin de voix, en fait. C'est juste ça l'objectif de la question, c'est de vous entendre chanter. Non, Oui, je crois qu'on a perdu. non, j'ai pas de. Enfin, je t'avoue que Méline, là, je n'ai pas Il n'y a d'autre en rien qui te tête. vient. Il y a rien qui te Non. vient en tête. Bon, bah écoute. De toute façon, Sylvie, j'arrive à la fin de mes questions. On a perdu Sylvie, donc on lui fera coucou un peu plus tard. Je tiens à te remercier, Elia, d'être venue, d'avoir joué le Merci jeu. à vous aussi. Je te souhaite Merci à vous de aussi. passer de bonnes fêtes. Tu restes à la métropole ou tu rentres? Ah, je vais rester parce que il y a le partiel en janvier et si je rentre, il y aura le beau soleil. Je pourrai pas sortir parce que je vais être en train de réviser sur la terrasse. Donc Oui, ça donc il vaut mieux ça que sert tu pas à restes. grand chose, ouais. Du coup, il vaut mieux que je reste sous la pluie là et que je Et que tu travailles, et que tu aies ton que je année, c'est travaille, ça. voilà. Et que tu sois sérieux. Tu auras le soleil après les études. Ouais, voilà. On essayera, on verra, hein. Oui. Donc, passe de bonnes fêtes, mange bien, profite bien. Et puis, comme je le dis, j'espère en janvier dans un gymnase, ce serait bien. Bah oui, vous aussi, hein, passez de très bonnes fêtes. Bonnes fêtes à tout le monde, hein, gros bisous, hein, big up, hein. Et ne buvez pas trop parce que on n'a pas envie de vous voir aux urgences. Avec modération, toujours. Voilà, buvez avec modération. Voilà, une petite bouteille de rhum, ça c'est bien, ça suffit. Et puis voilà, hein.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Guillaume, merci à Sylvie. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour les lives en direct. Et puis, passez de bonnes fêtes à tous. Bye bye. Salut Elia. Gros bisous. Bye bye.